Le 12 mars, Theresa May soumettait à nouveau son accord au vote du Parlement. La première ministre a essuyé une nouvelle défaite avec un rejet massif de 391 contre 242 voix. Elle s'était engagée, en cas de défaite, à reconduire des votes pour décider des modalités de sortie. Je regrette profondément la décision que la Chambre a prise ce soir. Je continue de penser qu'une sortie de l'Union européenne, organisée et avec un accord, est ce qu'il y a de mieux. Et que l'accord que nous avons négocié est le meilleur et en fait le seul accord possible. À la suite de ce vote, la Chambre des communes a écarté la possibilité d'une sortie sans accord mercredi 13 mars. Il n'y a aucun doute que nous faisons face à une crise constitutionnelle et cette crise est due à la première ministre qui a pris trop de temps. Et la première ministre nie ses faits et qu'elle a fait face à 2 grandes défaites. Son accord est mort et je suis ravi que la Chambre des communes a très clairement exprimé ce soir qu'une sortie sans accord n'était pas envisageable, peu importe les circonstances ou la limite de temps. Ce que la première ministre aurait dû faire ce soir, c'est se présenter en toute humilité, accepter son échec et éloigner légalement la menace de quitter l'Union européenne ce 29 mars. Pourquoi la première ministre n'a-t-elle pas fait ça? C'est finalement une extension de l'article 50 et donc un report du Brexit qui a été voté jeudi soir. Si Theresa May pourrait utiliser ce sursis pour renégocier son accord, certains y voient déjà une chance d'organiser un nouveau référendum. Après le chaos et les défaites de ces derniers jours, nous avons tous maintenant l'opportunité et la responsabilité de travailler ensemble pour trouver une solution à la crise à laquelle notre pays fait face, puisque le gouvernement y a échoué. Mais la première ministre a également une responsabilité. Premièrement, d'accepter publiquement que ni son accord ni une sortie sans accord ne sont des options viables. Et ensuite, de mettre en place la législation pour annuler la date de sortie du 29 mars. Ce soir, je répète que nous sommes convaincus qu'on peut trouver un accord basé sur notre alternative. Et je répète que nous soutenons un nouveau vote du peuple. Après cette semaine de vote, le Parlement anglais a clairement indiqué une préférence pour un report du Brexit via une prolongation de l'article 50. Cependant, Theresa May souhaite à nouveau soumettre son accord au vote mercredi prochain. En fonction du résultat, elle se rendra au sommet de l'Union européenne les 21 et 22 mars prochains pour négocier non seulement cette extension, mais aussi sa durée. Soit jusqu'au 30 juin si son accord est voté, pour prendre le temps de le finaliser correctement, soit pour plus longtemps, dans le cas où l'accord serait à nouveau rejeté. La balle repart donc dans le camp de Bruxelles pour accepter cette prolongation qui pose un problème de taille. Le Royaume-Uni devrait voter aux élections européennes de mai, alors qu'il s'apprête à quitter l'Union européenne et ne les a pas du tout préparées. Floriane Virgile, Londres, CGTN.